Femme Faso, c'est une marque spécialisée dans la création, la production et la commercialisation des articles en faso d'Amfani. Femme Faso se résume en un seul mot, la passion. Après ma maîtrise, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un DSS en audit contrôle de gestion à Dakar. Et j'habitais dans un quartier qui s'appelait Tilène. Tilène, pour tous ceux qui connaissent Dakar, c'est un quartier d'artisans. Donc j'étais vraiment émerveillée par le savoir-faire des artisans sénégalais. Quand je suis rentrée d'abord, l'objectif vraiment c'est de pouvoir trouver un stage pour pouvoir soutenir mon DSS. Donc j'ai commencé par le stage, mais avec mes temps libres, je commençais les activités à Femme Faso. J'ai été sélectionnée en fin 2014 à une formation en entrepreneuriat créatif. Et c'était vraiment une vraie révélation pour moi pendant cette formation parce que j'ai su que l'artisanat, c'est ce qui me passionnait, c'est ce que j'aimais. Et au sortir de cette formation, j'ai décidé de me consacrer à ce que j'aime. Depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, comme elle a des commandes régulièrement, on arrive à faire des revenus. Donc avec les autres commandes là, on arrive à s'en sortir. Depuis qu'on a commencé ensemble, il y a pas mal de choses que j'ai fait pour elle. Le Burkina Faso n'a pas une culture entrepreneuriale parce que tout d'abord les parents, quand tu finis les études, ils veulent d'abord que tu sois employé quelque part, que tu aies un revenu stable. Alors que l'entrepreneuriat, c'est sortir des sentiers battus, c'est faire les choses différemment. Au départ, quand Carole m'a informé qu'elle voulait faire de l'artisanat, se mettre dans le milieu de l'artisanat, bon, je n'étais pas tellement favorable, compte tenu du fait que elle avait fait ses études à Dakar, au César, qui est une école convoitée. J'ai eu à consulter des parents, des amis. Pour moi, c'était un problème. Aujourd'hui, je vois qu'elle s'en sort, elle se bat, elle met tout son dévolu dans ce qu'elle fait. Elle y va vraiment avec conviction. Et je vois qu'elle a des résultats. Ça m'a mené aussi à accepter. Mon plus grand succès, plus grande fierté, c'était en 2018 quand j'ai eu 3 prix au CIAO dans 3 domaines différents. J'étais vraiment contente et je me dis aussi que les efforts que j'ai commencés, les efforts de tant d'années sont récompensés parce qu'il y a des gens qui reconnaissent la valeur de mon travail. C'est vraiment motivant, ça te pousse à aller de l'avant malgré les difficultés qu'on rencontre tous les jours. L'entrepreneuriat aussi rime avec échec. On échoue plusieurs fois, on se relève. Mais je suis une personne qui est très persévérante, qui est déterminée et je me dis que si je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Et c'est ça ma plus grande force. Studio